Et ce que, en éveillant ses 3 yeux, Il y avait un problème de traduction avec bien évidemment notre ami le traducteur du jeudi, avec Pudding, si je me rappelle bien. T'avais une ambiguïté, est-ce qu'elle dit que Big Mom est morte ou est-ce qu'elle dit que Big Mom n'est peut-être pas morte? Il y a une ambiguïté dans la trad officielle, on l'a vu tout à l'heure. Elle a dit si Big Mom vient, je crois, ou si Big Mom était là. Traducteur du jeudi, malheureusement, bon, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que là pour le coup il ne favorise personne. Charlotte Pudding Mais du coup pour en revenir à Big Mom, si Big Mom est là, bon elle donne le combat de sa vie à Barbe Noire. connaîtrait la vérité. En fait, la différence entre Big Mom et Law, c'est que Big Mom, c'est incroyable fruit et incroyable force brute. Et HDR revêtit. C'est-à-dire que si elle combat Barbe Noire, elle est capable de lui faire mal avec le fruit. Et même dans le cas où son fruit est annulé, elle est capable de le frapper avec le HDR et avec sa force brute. C'est ça un Yonko. C'est ça un Yonko. Un Yonko, c'est pas juste un fruit. C'est plein de trucs. Et Shanks n'a pas de fruits, mais Shanks, c'est le acquis des rois au max de max. C'est un mec qui fait danser un amiral, quoi. Donc voilà, Big Mom, on peut dire ce qu'on veut, c'est une patronne. Sur les empereurs de Schrödinger, parce que clairement nous avons une fin de Wano Kuni avec une immense ambiguïté. Et ce que Kaido et Big Mom sont décédés Ah durant bah voilà, il en parle, ambiguïté. la bataille d'Onigashima. De mon côté, je reste dans le déni le plus total. Il est impossible que des empereurs de telles figures du Nouveau Monde s'effondrent de manière si mystérieuse. Eiichiro Oda a créé une ambiguïté qui nous empêche de savoir Et d'empêche de dormir. okay. Est-ce que Kaido et Big Mom, dans leur lave, sont morts? Est-ce qu'ils nagent? Est-ce qu'ils dorment? Eiichiro Oda aurait pu le confirmer de bien des manières. Par le narrateur, en montrant une véritable mort, en montrant, j'en sais rien, comme Terminator, une main qui tombe dans la lave, comme Gollum, je ne sais pas, on n'a aucune indication de la part d'Eiichiro Oda sur la disparition de ces deux ogres. J'ai déjà donné mon avis sur Big Mom et Kaido. Moi, je pars du principe, je me dis, en termes de futur, qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Qu'est-ce que ça apporte, le fait qu'il ne soit pas vivant? Ça apporte quoi? Si tu me dis que Big Mom va encore revenir, elle a eu son arc, elle a eu sa défaite. On l'a bien vu, hein, quand tu perds dans l'œuvre, quand tu as perdu, généralement, tu es finito. Katakuri l'a perdu, même César l'a eu. Cracker a perdu, Aokiji l'a gelé. Quand t'as perdu, tu perds ce qui faisait ta grandeur, ce qui faisait ta légende pour beaucoup de personnages. Donc là, bon, je me dis, si elle revient, pourquoi? De ces deux anomalies du Nouveau Monde invincibles qui nous auront prouvé d'ailleurs que leur peau était impénétrable et que Crocodile est toujours là. Voilà pourquoi j'ai dit généralement dans la plupart des cas. Voilà pourquoi j'ai dit. Et Crocodile, c'était au début, enfin très au début de l'œuvre. Mais du coup, j'aurais dû préciser ma pensée. L'un des rares cas étant Crocodile. Comme Don Shinjao en fait. L'exemple parfait c'est Don Shinjao. Don Shinjao, Garp il a mis un gros coup, il a failli perdre Don Shinjao. Non, il a perdu Don Shinjao, Garp a failli perdre. Ils ont tout donné, Don Shinjao a perdu, il a tout perdu. C'est ça en fait, pour moi l'auteur a parfaitement illustré ce que je vous dis là quoi. serait totalement inefficace contre eux. Mon corbeau fait une référence à Sony. Apparition de ces deux ogres, de ces deux anomalies du Anomalie. Big up à Sony. Anomalie. Nouveau Monde invincible qui nous auront prouvé d'ailleurs que leur peau était impénétrable et que donc la lave serait totalement inefficace contre eux. La dernière attaque de Kaido, c'est s'entourer de lave. Du coup, dites-le nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Pudding a raison ou est-ce que Pudding a tort? Est-ce que Big Mom et Kaido... Attendez, je vais écrire un commentaire. Attendez. Est-ce que Big Mom est morte? Aokiji est factuellement devenu le chien, le vulgaire caniche de l'horrible Barbe Noire. Dites les termes, bordel de merde. Voilà. sont véritablement morts. Parce que quand on voit l'effet d'annonce de Barbe Blanche mort et le roman que fait le narrateur pour annoncer sa disparition, et quand on voit celle de Kaido et Big Mom qui sont juste une sorte de trait de crayon bizarre au fond d'une page, on a de quoi se poser des questions, d'autant plus que la famille Charlotte, c'est quand même un peu la spécialiste et des récidivistes pour nous dire des choses qui sont pas vraies. On se rappelle de la fin de Katakuri et Luffy, l'ensemble de Whole Cake Island. L'horrible Barbe Noire avait crié Luffy a battu Katakuri, c'est affreux, Katakuri est mort et tout ça. Et en fait, au final, on avait appris que c'était Katakuri qui s'était laissé tomber. Alors, est-ce que finalement, on n'aurait pas la même chose vis-à-vis de Big Mom? Parce que... Qu'est-ce qui te fait croire que pour les questions, mon ami, viens demain live YouTube à 20h ou 21h. Je réponds à toutes les questions sur YouTube. Là, on est sur du React tranquille. Donc pour les questions, je répondrai en détail demain.
Les toutes dernières paroles de Charlotte Lilline lorsqu'elle se prend le coup de Trafalgar dit Waterloo, est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? Ouvrez les guillemets, ne pensez pas que vous allez me tuer avec ça. Alors, soit elle est pas morte, soit elle est morte, et c'est la honte d'avoir dit ça. Du coup, est-ce que l'auteur cherche à humilier encore plus ses empereurs en leur... Par contre, ça, bon, c'est la honte, bon, on va dire, dans un dernier moment, on va dire, bon, elle a parlé et tout, mais la véritable honte, c'est Sengoku qui dit qu'il peut gérer Shiki, ça c'est la honte. C'est la honte parce que beaucoup de petits pro-amiraux croient ce qu'il a dit, en fait. C'est Sengoku, c'est une honte. Tu dis n'importe quoi. Du coup, des gens te croient. C'est la honte, Sengoku. Tu es honteux. Donnant une mort totalement anticlimatique à l'opposé de ce que souhaitait Kaido, qui voulait lui rentrer dans la légende en mourant. Ou bien, est-ce que Pudding est une énorme mytho? Et si dans One Piece il y a bien une immense mytho, rappelez-vous, c'est Pudding. Et Mihawk. Et Crocodile. Et Sengoku. La trinité des menteurs. Un coup de Trafalgar. Alors de l'autre côté de l'arène, on a l'équipage de l'eau qui, dans ce diptyque, comme on l'avait prédit, continue le combat directement contre Barbe Noire. Alors la bonne surprise, c'est que mine de rien, l'équipage de l'eau, très sympa, très fort, très sexy, hein. On a Pingouin et Orca qui, comme leur nom pouvait l'indiquer, sont très habiles dans l'eau. Alors ici, on a une ambiguïté encore plus terrible que la mort de Kaido, c'est est-ce que Orca et Pingouin sont bien un orc et un manchot? Parce que si c'est pas le cas, c'est très bizarre de pouvoir cracher de l'eau avec une telle puissance si on est un être humain. C'est d'ailleurs même du jamais vu dans One Piece. Mais par contre, si c'est le cas, c'est quand même très curieux de faire dire à deux personnages, ouais, nous on a l'habitude des eaux froides, etc. Enfin, c'est pas ce que dirait un homme poisson. D'autant plus que les pirates de Barbe Noire, lorsqu'ils se font attaquer sous le navire, Ils en peuvent plus avec eux. Et il y a que pour péter les plombs sur Pingouin et Sushi là. sont surpris en s'exclamant, waouh, des humains plus forts dans la mer que sur Terre, c'est très surprenant. Non, bon, par contre, si Aokiji est sur le navire, il va geler l'eau et ils sont finis. Hein. Si vraiment Aokiji est pas loin, il va geler l'eau, finito pour eux. Hein, donc, Du coup... Et enfin, Jean Bart, l'énorme sang qui quand même tank les attaques de Van Augur. Donc, mine de rien, c'est assez polyvalent maintenant. On attend juste le Sulong de Beppo par pitié. Mais alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le combat en... j'aimerais bien voir un Beppo Sulong. C'est le combat que personne attend. Beppo Sulong contre Burgess. Peut-être que Beppo va trouver un moyen de se changer en Sulong, peut-être. Et peut-être qu'il combattra... l'horrible Burgess, hein, peut-être. Hein. entre les deux capitaines. Maintenant, on va trouver un moyen de te changer en Sulong. Compliqué, quoi. Qui, comme on vous le disait la semaine dernière, est Créer une lune comme Vegeta, peut-être, hein, pour ceux qui ont la ref. bel et bien jusque-là un dip. Peut-être que Pingouin et Sushi vont baisser leur froc, il va voir leurs fesses et il va penser à une lune. Peut-être qu'il va se changer en Sulong et qu'il va combattre l'horrible Burgess, hein, peut-être. Hein. Ça, je dis rien, mais après, ce n'est qu'une hypothèse, hein. Diptyque avec exactement les mêmes mécaniques que Barbe Noire contre Ace à l'époque sur Banalo. Alors que dans la première partie, nous avions les commandants qui affrontaient le... Non, Barbe Noire va baisser son froc. Vous imaginez? Bah non, mais quel intérêt? Qu'est-ce que je raconte? Moi, Barbe Noire, il est pas avec... Si, Trafalgar Law va faire roum, baissage de froc. Il va baisser son froc. À Barbe Noire, il va dire Beppo, regarde. C'est le scénario de ouf. Capitaine, nous avons aujourd'hui un combat entre les deux capitaines avec le gentil. Et là, je vous sors un scénario comme ça et tout. Là, beaucoup vont dire oui, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Si on l'a dans One Piece, je vous promets que tout le monde dit oh, incroyable, Trafalgar Law dans un dernier élan, il a tout donné dans cette ultime attaque pour baisser le froc de Barbe Noire, hop. Après, Sulong, qu'est-ce qu'il va faire aussi, Beppo? Qui a le dessus pour le moment sur Barbe Noire. Parce que un Tripice, comme Neil. C'est dans Tripice tout ça. combat de Barbe Noire ne serait pas un véritable combat de Barbe Noire sans Barbe Noire qui se roule par terre de douleur. Nous avons Marshall D. Teach qui tank comme il sait si bien faire les attaques. Parce que rappelez-vous, comme il est lui-même fait de ténèbres, il ne peut absolument pas esquiver et toute sa douleur est démultipliée. Du coup, comme avec Ace, Law a le dessus sur Barbe Noire uniquement parce que ce dernier n'utilise pas encore le Yami Yaminomi. Et c'est là où quand même... Parce que Law il est très très fort. Hein. Profitez parfaitement du fait que Barbe Noire soit bête au point de débarquer sur l'horrible Stronger. Stronger, je suis désolé, mais Stronger, il est fatigué. Stronger, c'est un cheval qui est fatigué. En termes de stratégie de combat, il a parfaitement joué son coup. Il est vraiment... c'est magnifique. C'est magnifique. On peut... C'est pas qu'on... En fait, je pense pas fondamentalement qu'on ait sous-estimé Law. C'est juste que Law, il a parfaitement joué son coup. Quand on sous-estime, généralement, c'est en termes de niveau. Mais là, il a été bon sur ce moment-là. Maintenant, le problème,
c'est que Barbe Noire devant lui sur la terre ferme, c'est très compliqué. Apercevoir la puissance du type. Barbe Noire rivalise avec un homme qui a 3 milliards de berries sans utiliser son véritable potentiel. Il arrive à tenir tête face à l'eau uniquement avec le Gula Gula no Mi. Et alors, le mec est une anomalie, il en a 2. Encore une anomalie. Le combat s'arrête bien évidemment. Sunny va être content là, 2 anomalies. Lorsque Marshall D. Teach use du Yami Yami no Mi. Et c'est à ce moment-là, précis il y a 2 ans, que Portgas D. Ace avait perdu. Alors c'est sûr que c'est pas anodin hein, que pile quand il utilise son attaque, le combat s'achève ici parce que ça va absolument tout changer. Cependant, l'eau ici a quand même un avantage vis-à-vis de Portgas D. Ace, c'est que One Piece a un petit peu changé. Trafalgar D. Waterloo, c'est quand même un type qui a combattu 2 empereurs en même temps. Du coup, comme il nous l'avait montré lors du chapitre précédent, il sait très bien que le Haki peut renvoyer les pouvoirs de fruits du démon. Alors même si le Yami Yami no Mi est quand même très paradoxal dans sa démonstration, parce que son pouvoir est celui d'annuler les autres. Cependant... Bah oui, voilà, encore un exemple du fait que l'eau, quand il dit que le Haki permet d'annuler les pouvoirs des fruits, ça marche pas dans tous les cas pour tous les fruits. Tu peux pas annuler, enfin, normalement, tu ne peux pas annuler l'annulation de ton pouvoir via le Yami. En principe, après, pourquoi pas, mais bon... pouvoir qui permet de faire ça reste avant tout un pouvoir. Alors peut-être... Après, est-ce que ça marche que parce que il faut un ki supérieur? Peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi Don Shinjao ne sait pas détransformer en jouet? Enfin, il est en jouet, vous m'avez compris. Je pense que ça marche pas pour tous les fruits, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, vis-à-vis des exemples que j'ai dans l'œuvre, voilà. Que du Haki permet d'annuler ce pouvoir. Et ça nous ouvre à une question que je trouve très intéressante dans ce chapitre, c'est la confiance avec laquelle... Moi je pense que ce délire-là, ça part du fait que l'eau ne pouvait pas dégager Big Mom et Kaido avec sa room via leur Haki monstrueux. Je pense que le délire part de là. Mais on peut pas tout annuler. Normalement, maintenant... Marshall D. Teach présente son équipage. On peut annuler l'annulation qui annule la nullité. C'est vrai que c'est quand même assez stupéfiant de constater que si quelqu'un tombe à l'eau chez Barbe Noire, c'est finito. Ils sont tous là à le regarder, désolé mon ref, tu vas mourir. Enfin, c'est quand même extrêmement risqué. Et ça correspond parfaitement au personnage. C'est quelqu'un qui se dit, bah oui, je vais maxer les fruits du démon, quitte à prendre ce risque-là. Et c'est d'ailleurs ce que dit Law, il dit quand même, frérot, c'est un peu louche. Et pour autant, Barbe Noire lui rétorque, non, ce n'est absolument que dalle face à tous les pouvoirs que ça peut apporter, c'est ceux-là, les fruits du démon. Et c'est en désaccord total avec ce que disait pourtant Kaido. Waouh, Barbe Noire nous dit quelque chose, c'est pas par rapport à eux, mais par rapport à Barbe Noire, faut préciser. Barbe Noire nous dit quelque chose qu'on sait depuis le chapitre 1, qu'on a des bons pouvoirs, qu'on peut avoir des bons pouvoirs, mais que le seul effet négatif, c'est qu'on ne sache pas nager. Voilà, on remercie Barbe Noire, on lui offre une médaille de la frauderie pour ce rappel qu'il nous fait passer pour une révélation de ouf. Kaido, tu me manques. Je vais dire les termes, Kaido, tu me manques. Quand je vois cette big fraude, tu me manques, Kaido. Kaido, c'est cela la vraie puissance, c'est cela le Haki. Quand on voit le personnage... Waouh, dans ton équipage, il n'y a que des fruits. Oui, bravo, Trafalgar Law. C'est pareil pour l'équipage de Big Mom. Hein. C'est pareil pour l'équipage de Kaido. Barbe Blanche avait des fruits aussi. Le Shanks qui lui a... Kaido, tu me manques, c'est tout. Faut appeler un chat un chat. Complètement, vous savez, maxer le Haki à blinde à 100%. Quand on voit Barbe Noire qui lui maxe les fruits du démon, je suis sûr et certain que les fruits du démon dans leur capacité nous ont pas tout dévoilé. On aura l'apothéose des fruits, de toute leur puissance, de tout leur mystère, grâce au personnage de Barbe Noire. Trafalgar Law, c'est un des personnages les plus intelligents et réfléchis de One Piece. Du coup, à l'inverse de Portgas D. Ace, lui pourrait réussir à contrecarrer le Yami Yami no Mi, du moins durant un temps. En gros, grâce au Haki, il arriverait à annuler les pouvoirs de Barbe Noire avant que Barbe Noire annule ses pouvoirs. C'est chaud, t'imagines, tu peux annuler la caractéristique première du Yami. J'ai pas compris. Attendez. Arriverait à annuler les pouvoirs de Barbe Noire avant que Barbe Noire annule ses pouvoirs. Ok, annulation. Ainsi, la volonté Omelette du fromage, arrêtez de faire chier. du dit s'affrontent à nouveau, et comme il y a 2 ans, elle risque de changer une nouvelle fois le monde. Comme le dit Akainu Sakazuki, amiral en chef de la marine, nous, lecteurs comme lui et le reste du monde, retenons notre souffle, en attendant une seule chose qui fera que plus rien ne sera comme avant, savoir qui entre Trafalgar D. Waterloo et Marshall D. Teach sera le dernier debout. Eh, regardez, on a qui à gauche? Entre Trafalgar D. Waterloo et Marshall D. Teach, on a la prime de Crocodile, Monsieur Crocodile, que Mihawk n'a pas réussi à passer sur Marineford.
Magnifique, magnifique. Bon bah écoutez, bonne conclusion, hein. Merci Crocodile pour la conclusion. Sera le dernier debout. Qui sera le dernier debout? Bon bah écoutez, normalement Barbe Noire maintenant. Si Barbe Noire est frauduleux, si Barbe Noire est aussi horrible que ça, bah écoutez, peut-être que Trafalgar Law va lui mettre une petite fessée, mais bon, j'en doute fort. Hein. Trafalgar Law a déjà fait son taf, hein. C'est comme Kid, il a fait son taf.